Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à chacun de vous. J'espère vraiment que vous allez tous très bien. On se retrouve pour faire aujourd'hui deux cartes ensemble, deux cartes sur le thème Shadowbox. Et ce sont des cartes interactives, vous allez voir, avec les petits personnages à l'intérieur qui bougent. Donc on va faire deux cartes ensemble aujourd'hui. Je vais commencer par vous montrer une des deux cartes en question, afin de vous donner une petite idée de ce qu'on va faire ensemble. Donc ce sont des cartes qui rentrent tout à fait bien dans une enveloppe, elles ont beaucoup de volume, vous allez voir, mais elles peuvent se mettre à plat facilement pour rentrer dans l'enveloppe. Et lorsqu'on la retire de l'enveloppe, eh bien ça fait comme un petit ressort, la petite boîte s'ouvre, donc ça donne vraiment beaucoup de volume et d'originalité à la carte. Donc là je vous montre un petit peu le fond que j'ai fait à l'arrière, et puis vous voyez que si on tire sur les côtés, eh bien le personnage se déplace, donc c'est très sympa. Ces cartes ont été inspirées d'une vidéo en anglais de Jennifer Maguire, donc je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo pour ceux que ça intéresse. Alors j'ai fait deux modèles différents dans deux formats différents pour vous donner plus d'idées et plus d'options. Alors on va déjà commencer par la première carte, la carte avec un petit fond marin. Alors j'ai déjà commencé par me faire un petit fond dégradé avec des encres Distress Oxide. Comme je vous ai déjà montré ça plusieurs fois, eh bien je ne vous le remontre pas, c'est pas la peine. Donc mon petit panneau là, il fait 10,5 x 15 cm environ. Et j'ai pris du papier Bristol Surface Lisse. Et donc j'ai utilisé les trois couleurs qui s'affichent à l'écran. Tumbled Glass, Mermaid Lagoon et Chipped Sapphire. Comme cette vidéo est déjà assez longue, d'ailleurs je m'en excuse par avance, elle fait plus de 20 minutes aujourd'hui, eh bien j'ai décidé de ne pas vous montrer la réalisation du dégradé, comme ça on gagne un petit peu de temps. Mais je voulais quand même vous montrer les couleurs utilisées. Hors écran, j'ai également été préparer ce petit personnage, j'ai déjà utilisé ces petites sirènes dans pas mal de cartes, et j'ai envie de lui faire un petit décor dans le fond. Alors pour ça, eh bien je vais prendre ce set de tampons là. Et vous voyez, c'est pas un set de tampons avec des fonds marins, ce ne sont pas des algues, ce sont des fleurs classiques, mais j'ai trouvé que cette petite feuille là sur la gauche, elle ferait très bien l'affaire pour une algue. Donc parfois, avec un petit peu d'imagination, on peut simplement prendre ce qu'on a chez soi et puis on adapte. Alors je vais prendre ce tampon là, je l'ai mis sur un petit bloc acrylique, et puis je prends ce petit pot de Perfect Pearl. Donc dans ce pot là, il y a une poudre. Et cette marque Perfect Pearl, elle fait plein de couleurs différentes, dont une couleur qui s'appelle, comme le titre de la marque, Perfect Pearl, et c'est la couleur que moi j'ai à la maison. Donc c'est une couleur un petit peu argentée. Donc je vais prendre ma petite poudre, mon tampon, et puis je prends mon encre Vers Saint-Marc. Donc ça c'est de l'encre pour embossage à chaud, mais là je vais l'utiliser différemment aujourd'hui. Je vais l'utiliser pour faire coller ma poudre. Et puis il va vous falloir aussi un pinceau, ou une brosse à maquillage, quelque chose pour pouvoir appliquer la poudre sur le papier. Donc moi j'ai pris ce que j'avais sous la main, j'ai pris ça, voilà. Et puis j'ai été me découper un petit gabarit avec un ovale afin de savoir où tamponner. Et j'ai envie donc de tamponner des algues sur le bas de l'ovale. Donc à chaque fois je prends mon repère grâce à mon gabarit, puis j'enlève le gabarit afin de tamponner ma petite plante. Donc je crois que j'en ai tamponné 5 tout autour sur le bas de l'ovale. Voilà. Ensuite donc je prends ce petit pot de Perfect Pearl, et vous voyez c'est donc une poudre. Je prends ma brosse, et avec ma brosse je vais chercher de la poudre. Pas trop, un petit peu, il n'y a pas besoin d'en mettre trop. Avec ce petit pot de poudre, il y a vraiment de quoi faire pour très longtemps, car vous voyez que j'en mets un tout petit peu, et ça va aller déposer une petite couche brillante sur mon projet. Je vais vous montrer ça à la lumière, regardez comme ça brille. Alors le brillant il s'est surtout fixé là où j'avais tamponné, mais il y a du brillant qui s'est quand même déposé un petit peu partout. Alors avec un petit chiffon, je vais frotter tout ça pour enlever l'excédent. Voilà. Alors je vous montre ça à la lumière, j'essaye de vous retourner ça dans tous les sens pour vous montrer tout ce brillant. C'est vraiment très discret et très sympa. Ça donne un petit côté brillant mais tout en discrétion. Et pour fixer ma poudre sur mon papier, pour ne pas que ça bouge par la suite, eh bien je vais simplement utiliser un petit peu d'eau. Donc je prends un spray, un brumisateur, et je vais aller sprayer dans l'air et je vais passer mon papier plusieurs fois comme ça dans ce que je viens de sprayer. Tout simplement. Et une fois que ça c'est fait, ça y est, c'est fixé, le brillant reste en place. Voilà. J'avais envie de vous montrer cette technique aujourd'hui parce que ça change un petit peu. Ensuite, eh bien, je reprends toujours ma petite poudre et je vais vous montrer une deuxième chose que l'on peut faire avec. Je vais simplement sprayer un petit peu d'eau sur mon bloc acrylique. Je vais aller récupérer un petit peu de poudre et mélanger ça à mon eau. Et ça va me donner un liquide, un mélange super brillant. Donc plus vous mettez de poudre, eh bien plus ça sera brillant, moins vous en mettez, plus ça sera discret. Donc une fois que j'ai un mélange qui me convient, eh bien je vais aller simplement tapoter ça sur mon doigt avec mon pinceau pour déposer des petites gouttelettes.
Ensuite, j'attends un tout petit peu et puis j'absorbe l'excédent d'eau avec un petit sopalin. Et voilà, donc l'eau réagit avec l'encre Distress, donc ça laisse derrière des petites gouttes. Et là, j'ai du mal à vous montrer à la caméra, mais ces petites gouttelettes-là, eh bien, elles sont brillantes, puisqu'on vient d'utiliser un petit mélange brillant. Donc c'est vraiment très chouette. Donc voilà pour mon fond, maintenant on va passer à la carte en elle-même. Donc pour ce premier exemple, on va faire une carte de taille classique. Donc j'ai pris 2 panneaux de papier, j'ai pris du papier fort, du papier qui fait 250 grammes, et j'ai coupé 2 fois le même panneau. Alors pour cette carte-ci, j'ai coupé 2 panneaux de 15 cm et demi x 15 cm. En fait, il faut prévoir 5 cm de plus large que la largeur que vous voulez obtenir à la base. Donc comme moi je veux une largeur de 10 cm et demi, eh bien j'ai découpé 15 cm et demi. D'accord? Et puis la longueur c'est la même que d'habitude, environ 15 cm. Et puis je prends ma planche à rainurer. Alors là, vous pouvez très bien choisir d'utiliser les pouces. La plupart des planches à rainurer sont écrites en pouces. Ou vous pouvez très bien choisir d'utiliser les centimètres. Je vais vous donner les 2 mesures. Donc si vous utilisez des pouces, eh bien vous allez faire 2 plis de chaque côté espacés d'1 demi-pouce. Et si vous utilisez des centimètres, eh bien vous les faites environ d'1,25 cm. Voilà. Donc vous faites 2 plis de chaque côté. 1 demi-pouce pour le premier pli et puis 1 demi-pouce plus loin pour le second pli. Voilà. Vous voyez ce qu'on obtient? J'ai fait la même chose pour les 2 panneaux. Ensuite, j'ai choisi pour mon ouverture pour cette carte-ci, j'ai choisi un ovale. Vous prenez la forme qui vous plaira, vous pouvez prendre un carré, un rond, un rectangle, peu importe, prenez ce qui vous plaît. Pour information, moi, mon ovale, il fait environ 7 cm et demi de largeur, fois 11 cm de hauteur. Et donc, je vais aller le placer le plus possible au centre de mon panneau, donc entre mes 2 plis intérieurs. Vous voyez? Hors écran, je passe ça dans ma Big Shot et voilà donc ce que j'obtiens. Donc voilà, un de mes 2 panneaux est percé maintenant avec une petite fenêtre ovale. Le deuxième panneau, je ne l'ai pas percé. Ensuite, eh bien, je vais aller replier là où j'ai marqué les plis, tout simplement. Donc il y a 2 plis à plier. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Donc ça, c'est la moitié du mécanisme. Regardez, là, on a une petite forme de Z au niveau des plis. Voilà. Et puis maintenant, je prends l'autre panneau, donc celui-ci, je ne l'ai pas percé, et je vais faire la même chose, je vais venir replier au niveau des 2 marques de chaque côté qu'on avait faites. Et je vais obtenir la même forme, 2 petits Z de chaque côté. Et ces 2 panneaux-là, eh bien, ils vont pouvoir aller se mettre l'un sur l'autre, et on pourra ainsi tirer également de chaque côté. Alors par contre, même si j'ai utilisé du papier fort, il va falloir renforcer un petit peu le tout là au niveau de la fenêtre. Donc ça, c'était le premier die que j'avais utilisé pour cette fenêtre. Je vais prendre un die un poil plus petit, la taille au-dessous de celui que je viens d'utiliser. Vous voyez? Et je vais aller découper ça dans un panneau que moi j'ai choisi gris. Vous prenez la couleur qui vous plaît. Voilà, donc j'ai découpé ça hors écran. Je vais pouvoir aller positionner ce panneau-là au dos de mon ouverture. Vous voyez? Donc je vais coller ça en place. Pour ça, je prends de la colle liquide. Comme ça me laisse un petit peu le temps de travailler le tout. Voilà. Et du coup, lorsque c'est collé, eh bien, j'ai un petit cadre gris tout autour. Puisque dans le panneau gris, j'ai découpé avec un ovale un peu plus petit, eh bien, ça laisse apparaître un petit peu de gris au travers. Hors écran, j'ai été préparer cette petite salutation sur une bande de papier noir pour un petit peu plus de contraste. Et pour tout vous dire, j'aurais dû la coller avant de coller mon panneau gris. Mais comme je viens à peine de coller mon panneau gris, j'ai réussi à insérer cette petite bande noire entre les deux avant que ça ne soit sec. Donc j'ai mis ma petite salutation là, entre mon panneau gris et mon panneau blanc, vous voyez? Après la salutation, vous la mettez où vous voulez. Ensuite, eh bien, je vais coller mon petit fond marin sur le panneau qui n'est pas percé, sur le panneau qui sera donc à l'arrière. Voilà. Et puis maintenant, pour le mécanisme, eh bien, je vais simplement prendre une languette de rhodoïde ou d'acétate, vous voyez, du plastique transparent, que je vais venir coller au dos de mon personnage. Comme cette petite sirène elle a une grosse tête, eh bien, je vais pouvoir cacher la petite languette au dos de la tête de la sirène. Donc, je mets de la colle et puis je renforce le tout avec un petit peu de scotch double face et voilà. Donc maintenant, j'ai une petite languette, un petit bras qui va pouvoir tenir la sirène. Et c'est discret, c'est transparent, donc on ne le voit pas trop.
Donc cette petite languette, elle va venir se coller entre mes deux panneaux blancs. Vous voyez? Donc je prends mes repères, je mets ma sirène à peu près au milieu. Là, ma carte, entre guillemets, elle est ouverte, c'est-à-dire qu'elle n'est pas aplatie. Dans l'enveloppe, elle sera aplatie, mais lorsqu'elle sort de l'enveloppe, elle sera comme ceci. Donc je prends mes repères par rapport à ma carte ouverte, par rapport au résultat final que je veux obtenir. Je place bien donc ma sirène au milieu, à peu près au milieu, et puis je prends un morceau de double face pour attacher la languette en place. Je vérifie que ça me convienne, et puis je peux découper ce qui dépasse. Ensuite, j'enlève ce double face et puis je vais mettre de la colle déjà sur ce côté-là. Je viens de prendre le panneau supérieur et je colle ça en place. C'est vraiment pas un système compliqué et le résultat, il a un petit côté waouh. Ensuite, je fais la même chose de l'autre côté, je mets de la colle et je colle les deux côtés l'un sur l'autre. Et voilà. Vous voyez, vu de dessus, il y a beaucoup de volume avec notre petit personnage au milieu. Pour finir le tout, je vais mettre quelques petites gouttes, ça finit bien le décor. Donc ce sont des petits dômes en 3D et ça fait très joli je trouve. Donc je colle ça sur mon décor et voilà. Voilà pour ma première carte. Donc quand j'appuie dessus, vous voyez que c'est bien un format classique, 10,5 x 15 cm environ. Donc je vous montre ça un petit peu dans tous les sens pour que vous ayez une meilleure idée. Voilà. Puis lorsque je tords bien la carte à la lumière, vous voyez les reflets derrière avec les petites algues qui brillent? C'est vraiment sympa et j'aime bien parce que c'est discret. Puis lorsque l'on tire sur les côtés, eh bien on a notre petite sirène qui se met en mouvement. Puis la carte, eh bien c'est chouette parce qu'elle tient debout. Voilà. Et pour prouver que je ne vous dis pas n'importe quoi, la carte, elle peut vraiment bien s'écraser et rentrer dans une enveloppe. Elle s'aplatit sans problème, vous appuyez dessus. Et puis à chaque fois que vous allez ouvrir l'enveloppe, eh bien elle va reprendre sa position initiale. Ça agit comme un petit ressort et ça s'ouvre bien à chaque fois. Et il y a beaucoup de volume dans cette carte. Donc là, je vous ai fait une carte de format classique avec une ouverture en ovale. J'ai envie de vous montrer que vous pouvez jouer avec les formats, jouer avec les ouvertures, vraiment varier les plaisirs. Donc je vais vous montrer un deuxième exemple tout de suite. Juste pour vous donner plus d'idées. Et peut-être que ça vous inspirera à créer, qui sait. Alors on va passer à la carte numéro 2 et cette fois-ci c'est une carte de remerciement avec des petites fées. Alors je vais prendre à nouveau deux panneaux, toujours dans du papier épais, 250 grammes. Et donc cette fois-ci, la longueur que j'ai prise c'est 16 cm et demi x 14 cm. Donc 16,5 c'est ma hauteur et 14 c'est ma largeur. Donc là je prends ça bien dans la hauteur et je fais à nouveau deux traits de chaque côté. Comme tout à l'heure, les bandes elles sont espacées les unes des autres d'un demi-pouce ou 1,25 cm. Et comme tout à l'heure, je fais donc deux bandes de chaque côté sur mes deux panneaux. Je vais prendre déjà un des deux panneaux et puis je vais aller lui découper une fenêtre et j'ai choisi de faire un rectangle. Alors je prends un die rectangle, mais mon die il est beaucoup trop court puisqu'il n'est pas fait pour ce format-là. Mais c'est pas grave, je vous l'ai dit, on fait avec ce qu'on a. Donc je vais déjà prendre mon die et venir le découper une fois dans la Big Shot. Donc je le centre bien. Et puis je passe ça dans ma Big Shot. Donc j'en retire une fenêtre qui n'est pas assez haute à mon goût. Donc je vais simplement passer mon die une deuxième fois dans ma Big Shot. Donc je remets ça en place. Ça s'aligne sans problème avec ce que je viens de découper. Donc je positionne ça bien, je mets un petit bout de scotch pour que ça ne bouge pas. Et hop là, dans ma machine de coupe. Et voilà ce que j'obtiens. Une grande fenêtre rectangle. Là, c'est comme tout à l'heure, c'est pas assez rigide à mon goût, il va falloir venir consolider ça. Donc j'ai pris un autre panneau, j'ai pris gris encore, il fait 8 cm et demi x 16 cm de longueur. Vous voyez? Donc je vais pouvoir venir centrer ça au dos de mon panneau. Et puis avec un crayon, je prends mes repères pour savoir où est ma fenêtre. Ensuite, je vais prendre le die qui a la taille inférieure du die utilisé tout à l'heure. Et comme ça, je peux venir placer ça au milieu de ce que je viens de dessiner. Donc je vais obtenir une fenêtre un petit peu plus petite dans le panneau gris par rapport au panneau blanc, puisque le die est un petit peu plus petit. Et puis comme tout à l'heure, il faut que je le passe deux fois dans la machine de coupe, puisque mon die n'est pas assez long. Ce qui n'est pas un problème du tout.
Je n'ai plus qu'à effacer les traits de crayon parce que je n'ai pas envie que ça se voit. Et puis voilà. Je vais donc pouvoir venir placer ce panneau-là au dos de mon panneau blanc et je vais obtenir comme tout à l'heure un petit cadre tout autour de ma fenêtre. Là encore moi j'ai choisi gris, vous choisissez la couleur qui vous plaît. J'aime bien gris, je trouve que ça va avec tout. Je vais coller ça au dos de mon panneau blanc. J'ajuste bien ça pour que ce soit bien centré. Et puis voilà. Là, c'est renforcé, c'est plus rigide comme ça. Et puis maintenant, comme tout à l'heure, eh bien, il va falloir venir plier le long de nos repères. Voilà. Et j'obtiens donc, comme tout à l'heure, une petite forme de Z de chaque côté. Et puis, souvenez-vous, on a deux panneaux, donc on fait la même chose sur le deuxième panneau. On en a un qui est percé et un qui n'est pas percé pour le dos de la carte. Et voilà. Donc c'est vraiment pas compliqué du tout. Vous avez vu, on marque les plis, on plie et c'est tout. Et notre boîte, entre guillemets, est déjà prête. Voilà. Pour décorer l'intérieur de la boîte, eh bien, j'ai décidé de faire un petit décor avec des nuages. Donc j'ai ces die en forme de nuage et je vais aller découper ça dans un petit morceau de plastique transparent. Comme ça, je vais me créer mon propre pochoir en plastique en forme de nuage et comme ça, je pourrai le réutiliser plein de fois. Donc j'ai plusieurs die différents, je mets ça en place et voilà, je vais découper ça en plusieurs fois dans ma machine de coupe et voilà ce que j'obtiens. C'est pas parfait, mais c'est pas grave, ça me convient très bien, je vais pouvoir faire mes dégradés et puis laver mon pochoir à chaque fois pour pouvoir le réutiliser par la suite. Donc je prends un morceau de papier Bristol Surface Lisse, je prends mon petit pochoir, puis je prends ces encres-là que j'ai découvert récemment et qui me plaisent bien. Et j'ai décidé de faire un petit dégradé dans les tons violet et rose. Donc là, c'est pas compliqué du tout, puis je vous l'ai déjà montré plein de fois également. Donc je vous montre ça très vite. Je vais simplement placer mon pochoir et puis partir du pochoir à chaque fois pour déposer ma couleur et puis aller vers l'extérieur, monter vers le haut. À chaque fois ensuite, une fois que c'est fait, je tourne mon pochoir, je cherche un autre emplacement de nuage et je continue. Et puis je fais un petit dégradé dans les tons violet et rose, c'est-à-dire que je suis partie du violet sur le bas où j'ai mis que du violet, et puis ensuite j'ai mis du violet et un petit peu de rose, et puis j'ai fini sur le haut du panneau en ne mettant que du rose. Voilà, c'est vraiment un dégradé très discret, ça se voit pas tellement une fois la carte terminée, mais bon, c'est comme ça, j'avais envie de faire ça aujourd'hui. Et voilà. Ensuite, j'ai été redécouper ça donc à la dimension qu'il me faut pour ma carte. Donc, j'ai découpé ça à environ 7 cm et demi sur 16 cm de longueur environ. Et puis, je vais venir déposer ça donc sur mon panneau blanc. Ça va être l'arrière de ma carte. Voilà. Juste pour rajouter un petit quelque chose dans le décor. Hors écran, j'ai été préparer des petites fées. J'en ai préparé 3. Donc, vous avez vu dans ma première carte, je n'avais mis qu'un personnage. Mais là, dans cette carte-là, j'ai la place pour en mettre 3. Donc je les mets en place. Je vérifie que ça me convienne. Voilà, là, c'est bon. J'ai pris mes repères avec mes petites fées, comme ça me permet de savoir où est-ce que je vais tamponner ma salutation. Cette fois-ci, je vais la tamponner directement sur le fond de carte. Voilà, il y a marqué « Thank you very much ». C'est un petit jeu de mots avec les fées. Et puis comme tout à l'heure, eh bien, je vais prendre des petites languettes de rhodoïne que je vais venir coller à l'arrière de mes personnages. Donc j'ai collé ça hors écran. J'ai donc 2 languettes qui partent de la gauche et puis une languette qui part de la droite. Et puis c'est comme tout à l'heure, je mets mes personnages en place, je regarde là où je veux que ça tombe. Et puis une fois que c'est en place, je vais prendre du scotch double face et venir coller ça sur la bande du côté. Voilà. Donc je colle les 3 une après l'autre. Et voilà. Donc là, à ce niveau-là, il est encore temps d'ajuster si ça ne vous convient pas. Hein. Vous collez, vous vérifiez, puis vous ajustez s'il faut. Une fois que c'est ajusté, que tout est en place, on peut découper ce qui dépasse. Voilà. Hop là. Ça, c'est fait. Et maintenant, on n'a plus qu'à coller le panneau du dessus. Donc comme tout à l'heure, j'enlève le scotch double face, je rajoute de la colle, je viens coller le panneau supérieur et je fais la même chose de l'autre côté.
C'est pas compliqué du tout. Le plus long en fait, c'est de préparer ces petits personnages pour faire son décor. Et voilà! Donc il y a beaucoup de volume, vous voyez. Elle tient debout si on veut. C'est vraiment une carte très sympa, très originale je trouve. Et quand on tire, eh bien on a tout le monde qui s'agite, c'est vraiment très chouette. C'est vraiment une carte pas compliquée et que vous pourrez adapter avec ce que vous aurez chez vous. Vous avez vu, j'ai utilisé une sirène, j'ai utilisé des fées, vous pouvez vraiment prendre ce qui vous plaît. Ensuite, pour mettre un petit peu de brillant, eh bien j'ai été coller quelques petites étoiles dans le fond de carte. Et puis, pour rajouter encore plus de brillant, eh bien je prends mon feutre là, ce Wing of Stella, et je rajoute du brillant sur les ailes des petites fées. Je vais essayer de vous retrouver tous les liens vers les produits utilisés si ça vous intéresse, et je vous mets ça dans la description de la vidéo. Et voilà! Voilà ma petite carte terminée, je vous la montre dans tous les sens. Vous voyez tout le volume? Quand on appuie dessus, elle s'écrase sans problème et donc cette carte-ci, elle fait 9 cm x 17 cm environ de longueur. Donc c'est un format différent et pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de la semaine dernière, eh bien vous me direz oui mais dans quelle enveloppe va-t-on mettre cela? Eh bien si vous vous posez la question, allez voir la vidéo de la semaine dernière, j'avais expliqué comment faire une enveloppe à ce format-là. C'est le même format que la carte Shadowbox de la semaine dernière. Donc voilà l'enveloppe en question. Et si j'appuie sur ma carte, elle s'écrase sans problème et rentre dans l'enveloppe sans difficulté. On appuie bien et on peut fermer l'enveloppe. Et vous voyez qu'une fois de tout dans l'enveloppe, eh bien mon enveloppe elle n'est même pas si épaisse que ça. Puis voilà, le destinataire quand il va ouvrir l'enveloppe, il va en sortir la carte et la carte va reprendre tout de suite tout son volume. Quand on appuie dessus, elle s'écrase et quand on relâche la pression, elle reprend son volume. Et puis, elle est interactive quand on tire sur les côtés. On a nos petits personnages qui se mettent en mouvement. Voilà! J'espère vraiment que ce principe vous aura plu aujourd'hui. N'hésitez pas à adapter ça avec ce que vous aurez chez vous et puis avec la forme qui vous plaira. Vous avez vu, moi j'ai fait 2 formats différents. Vous pouvez vraiment adapter ça comme vous le souhaiterez. Allez, je vous remontre les 2 petites cartes du jour en espérant qu'elles vous auront plu. Une première carte avec un petit fond marin discret à l'arrière, une carte format classique 10,5 x 15 cm environ, et puis avec un seul personnage. Et puis donc une deuxième carte avec 3 personnages cette fois-ci, dans un format plus allongé pour changer un petit peu. Alors vous préférez laquelle des 2? Dites-moi. Vous pouvez me dire ça dans les commentaires sous la vidéo. Et puis si vous avez une question ou une remarque, vous pouvez également me laisser un petit message sous la vidéo. Je suis désolée pour cette vidéo qui était vraiment assez longue aujourd'hui. J'espère que ça ne vous aura pas pris trop de temps dans votre journée. Voilà, j'espère qu'elle vous aura plu quand même. Vous me direz ça. En tout cas, moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle création. En attendant, eh bien prenez vraiment soin de vous et de tous ceux qui vous entourent. Je vous souhaite un excellent week-end. À très vite. Gros bisous. Bye bye.